Voici le sommaire de ma présentation. Pendant les toutes premières minutes, nous verrons les contraintes que peuvent engendrer des doublons dans une entreprise, et je vous expliquerai l'intérêt d'utiliser Model Search. Je passerai à sa présentation autour de 4 thématiques, puis vous détaillerai son mécanisme au niveau informatique. Voici un exemple très simple que vous avez peut-être déjà vécu dans une entreprise. Un nouvel embauché est arrivé au bureau d'études. Il va travailler sur une pièce d'un produit de mécanique de précision. Devant la complexité du produit, il est obligé de réduire les intervalles de tolérance. Sans le savoir, une autre personne du bureau d'études a réalisé une pièce similaire pour un autre produit de la gamme. Quels sont les impacts d'une telle situation? Voici ce qui va se passer. Au bureau d'études, le concepteur va passer du temps à modéliser, analyser les interférences, lancer des calculs de résistance mécanique, optimiser la masse en fonction des résultats du calcul, gérer les tolérances par un calcul de chaîne de cotes, peut-être réaliser des images pour le catalogue. Il devra aussi produire des plans de fabrication et demander au chef de projet de valider son travail. Ce nouveau modèle utilisera un code article fourni par l'ERP de l'entreprise et aura son propre cycle de vie avec sa gestion de stock et des modifications. Dans la continuité, le bureau des méthodes s'occupera de décomposer la gamme d'usinage, qui ne sera pas évidente à gérer étant donné la complexité et la précision de la pièce. À l'atelier cette fois, il faudra s'approvisionner des outils nécessaires, dont certains peuvent être spécifiques. Il faudra utiliser un centre d'usinage précis du parc, ou alors passer par plusieurs autres machines, mais qui ne permettront pas d'obtenir les dimensions dans les tolérances souhaitées aussi souvent. Bien sûr, un retour de ces difficultés sera remonté au bureau d'études pour apporter les modifications nécessaires, ou au bureau des méthodes pour fabriquer des outillages spécifiques de montage. Tout ce travail réalisé en double fait perdre du temps et de l'énergie au travers plusieurs services de l'entreprise. La conception, le service calcul, les méthodes et la fabrication, la gestion des stocks et du packaging. Nous venons de comprendre, par cet exemple avec qu'une seule pièce, que le besoin de réutiliser l'existant est manifeste, mais n'est pas si simple. Bien que tout le monde devrait réutiliser ou aimerait s'appuyer sur l'existant pour s'en servir de base, personne ne souhaite, ni devrait, passer du temps à rationaliser le nombre de références. De plus, personne n'est capable d'identifier en détail les géométries similaires. Selon Cadenas, qui est un référent dans la standardisation des composants, dupliquer des modèles engendre des coûts non négligeables. C'est la raison pour laquelle Model Search est indispensable. Model Search est une application développée par la société Techsoft qui s'intègre à Windchill et qui est naturellement distribuée par les partenaires PTC tels que Forcad. Le but de Model Search est de réduire le nombre de références dans les entreprises manufacturières. Cet objectif peut être atteint principalement en réutilisant au maximum les modèles au bureau d'études. Avec Model Search, il est maintenant possible de chercher très rapidement parmi des centaines de milliers de composants 3D une géométrie semblable à celle que vous êtes en train de faire et de remplacer votre modèle par celui existant. La technologie de classification unique de Model Search, baptisée empreinte géométrique, est totalement indépendante et classifie de façon entièrement automatique les modèles 3D en fonction de leurs caractéristiques géométriques. Model Search est entièrement intégré à Creo Elements Direct Modeling, Creo Paramétrique et Windchill, ce qui le rend simple d'utilisation et peut être mis en application très rapidement. Passons à la présentation. Pour illustrer Model Search, je vais vous faire une démonstration autour de 4 principaux chapitres. Dans un premier temps, je partirai de rien. Nous irons dans Creo Paramétrique dessiner une pièce, ou ouvrir un assemblage et chercher si un composant similaire existe déjà. Le second sujet est à propos de l'import. Vous faites une recherche d'un produit sur Internet et vous importez ce modèle dans votre base de données. Ensuite, le scénario portera sur la recherche dans votre base directement. Vous avez à travailler à partir d'un modèle. Vous savez que vous avez déjà fait un travail similaire, mais impossible de vous souvenir de quel projet s'agissait-il. Puis nous terminerons cette présentation par une analyse de la base de données à la recherche des potentiels doublons. Dans ce premier scénario, nous allons reprendre l'exemple expliqué tout à l'heure qui touche le quotidien des concepteurs. Je vais me mettre donc à la place de l'un d'eux, et on me donne un plan à modéliser. N'ayant pas suffisamment d'ancienneté, je n'ai pas assez de recul pour savoir si une pièce similaire pourrait faire l'affaire ou me servir de base de travail. Voici le plan de la pièce de fixation que je dois réaliser. Je vais commencer par modéliser la base, puis je rajouterai une extrusion qui sera découpée en deux par son milieu. Je terminerai par l'ajout des perçages et des chanfreins.
Passons maintenant à Créo paramétrique et lançons-nous dans cette modélisation. En tant que concepteur, je crée une nouvelle pièce à partir du gabarit de référence et je vais commencer par dessiner la base. Celle-ci est faite à l'aide d'une extrusion d'un rectangle centré sur les références. Et à chaque fois que je termine une fonction ou que j'actualise une dimension, Model Search calcule l'empreinte géométrique de la pièce et fait une recherche dans la base de données des modèles similaires, puis me l'indique dans le pop-up qui vient d'apparaître. Je continue la modélisation, cette fois encore avec une autre extrusion, et observez le bandeau apparaître en bas à droite de l'écran. Je commence à avoir déjà un résultat qui pourrait m'intéresser, on a plus de 80% de ressemblance, mais je préfère continuer ma pièce avec une troisième fonction. Celle-ci va enlever la matière au milieu jusqu'à la base. Déplaçons la poignée de profondeur pour l'aimanter simplement à sa référence, et cette fois encore, une fois la fonction terminée, Model Search va me proposer des similitudes avec d'autres modèles. Et là, j'interromps mon travail, car un résultat retient mon attention. On observe une pièce encadrée en vert, ce qui signifie plus de 90% de ressemblance avec ma pièce. En passant le curseur de la souris sur les miniatures, on obtient plus d'informations comme le numéro, l'état et la version. Je vais tout de même poursuivre cette modélisation avec une découpe supplémentaire et attendre le nouveau résultat de ressemblance. Laissez-moi appliquer mon intention de conception et le temps que Model Search Live s'actualise. On arrive cette fois à 94% de ressemblance, ce qui me pousse à changer de stratégie. Plutôt que de dessiner mon modèle, je préfère voir plus en détail ce composant. Grâce à l'interface Windchill intégrée à Créo paramétrique, je vais pouvoir consulter le résultat qui était visible dans le pop-up et visualiser la miniature 3D du modèle, consulter ses cas d'emploi, puis l'ouvrir en session Créo paramétrique par un simple clic droit de la souris. On constate en effet une très forte similitude par rapport à mon plan d'origine. Donc grâce à Model Search, au bout de 4 fonctions seulement, je viens d'économiser de l'énergie et du temps pour moi, et de l'argent pour mon entreprise. Et même si ce n'est pas la pièce exacte, je vais maintenant plutôt chercher à adapter ce modèle avec mon besoin, en faisant en sorte que la géométrie convienne à tous les cas d'emploi de la pièce. Et comme une mise en plan est déjà existante, je n'aurai plus qu'à apporter les quelques modifications et diffuser le plan dans la matinée. Aussi, en cherchant dans l'ERP, je vais peut-être me rendre compte qu'il y en a en stock et je vais pouvoir m'en servir pour monter mon prototype plutôt que prévu. Voyez avec cet autre exemple. Une collègue m'a dit avoir déjà travaillé sur un robot se déplaçant sur des roues. J'aimerais savoir si elles sont semblables aux miennes. Model Search va instantanément identifier les géométries ressemblantes, sans se soucier de savoir si c'est une pièce ou un assemblage. On trouve donc les enveloppes simplifiées de ma roue, qui sont bien sûr très proches de la géométrie d'origine, puis plus loin, celles réalisées par ma collègue. Là, on voit bien que cette roue est similaire, mais aussi et surtout à un stade plus avancé que la mienne. Donc, plutôt que de réinventer la roue, je vais peut-être me dire que ce serait bien de réutiliser un élément existant, connu dans l'entreprise, et voir si je peux l'adapter avec mon robot. Donc vous voyez avec ces deux premiers exemples que Model Search peut vraiment vous aider, que ce soit dans un début de conception ou à un stade un peu plus avancé du produit. Venons-en au deuxième cas, qui traite cette fois la problématique liée à l'import des données externes. Vous avez trouvé sur le site du fournisseur l'enveloppe 3D qui coïncide à la pièce dont vous avez besoin. Mais comment savoir si quelqu'un ne s'en est pas déjà servi et est référencé dans la base? Au-delà de sa forme, ce modèle a-t-il les mêmes caractéristiques que le vôtre? Allons étudier cela dans Créo paramétrique. Donc là, j'ai téléchargé un moteur au format STEP que je m'empresse d'ouvrir dans Créo paramétrique. Comme pour tout à l'heure, le pop-up de Model Search Live apparaît et me montre une exactitude de la géométrie de ce moteur avec un autre dans la base de données. Au passage, cette fenêtre qui apparaît est réglable. Vous pouvez personnaliser sa taille, le pourcentage à partir duquel vous souhaitez être informé, le nombre de colonnes et de lignes. Aussi, une notification par un son est applicable si par exemple il identifie une similitude à 97%. Cela permet d'éviter d'avoir les yeux rivés sur le résultat, mais de ne pas passer à côté d'une forte ressemblance. Fermons cette parenthèse et revenons à notre sujet. On a découvert que ce moteur bleu a la même géométrie que le mien. C'est très intéressant, mais a-t-il les mêmes caractéristiques? La personnalisation des vues dans Windchill facilitera cette démarche. On peut rajouter tout type de paramètres dans les colonnes, comme une matière, un nom de fournisseur, une couleur, un traitement thermique, ou encore une puissance, comme pour mon exemple, et du coup je me rends vite compte que ce moteur bleu est peut-être identique au mien, mais il n'est pas assez puissant. En revanche, les deux autres du dessous
pourraient correspondre à mon besoin, sachant qu'ils ont une puissance intéressante et une géométrie semblable. Cet avant-dernier exemple de mise en pratique de Model Search se situe en aval de la CAO. Je vais cette fois-ci prendre le rôle d'une personne au bureau des méthodes. Je dois réaliser la programmation du centre d'usinage pour la fabrication d'une pièce. Connaître les modèles similaires me permettrait d'avoir une base de travail, voire me permettrait de copier un programme existant et modifier quelques valeurs de déplacement de la broche. Voici la pièce que je dois traiter. Je peux l'ouvrir dans CreoView pour l'analyser, et c'est à cet instant qu'un collègue, qui venait me chercher pour aller au café, voit la pièce que j'ai à l'écran et se rappelle avoir eu des difficultés avec un modèle parenté. Elle paraissait pourtant simple, mais pour que lui s'en souvienne, lui qui a de l'expérience, je peux lui faire confiance. Après ces belles paroles, vous vous dites que c'est bon, je vais pouvoir réutiliser son travail, mais puisqu'il ne se souvient plus sur quel projet c'était, il vous a plus mis l'eau à la bouche que fait avancer. Mais heureusement, avec Model Search, vous pouvez directement, depuis votre navigateur, lancer une recherche géométrique et trouver la pièce en question. Et il avait raison, on retrouve le même modèle, mais avec plus de renforts à l'intérieur. C'est sur une liste très complète d'attributs géométriques que Model Search compare les modèles. D'ailleurs, une fois équipé, vous pourrez lancer une recherche sur ces critères géométriques, comme trouver toutes les plaques contenant 4 trous, trouver les pièces ayant la forme d'un tube, ou encore par exemple, trouver les pièces de tôle avec une épaisseur de 2 mm. Comme toute requête dans Windchill, vous pouvez les sauvegarder, puis la partager avec d'autres utilisateurs. Ainsi, vous les retrouverez rapidement dans l'onglet prévu à cet effet. Notre administrateur nous en a justement préparé quelques-unes, comme par exemple retrouver toutes les pièces contenant des ouvertures égales à 8 mm de diamètre et des ouvertures de 3,7. Ces critères simples permettent de retrouver rapidement toutes les pièces de type mécano qui nous servent à réaliser les robots. Ce dernier cas va être rapide à vous présenter, mais tout aussi intéressant que les précédents. Savez-vous combien de composants avez-vous en double dans votre base? Je ne veux pas parler de doublons au niveau des noms car ce n'est pas possible, mais au niveau de leur géométrie. Par exemple, lorsqu'un concepteur duplique un assemblage, s'il n'a pas fait attention à exclure la quincaillerie de la liste, ou s'il pensait dupliquer une pièce pour la modifier, mais que finalement celle d'origine convenait, il a généré des nouveaux numéros tout en ayant la même géométrie. Par moment, cela peut arriver que vous ayez la même géométrie, mais pas les mêmes attributs, la même matière ou la même puissance comme pour le moteur présenté tout à l'heure. Avec Model Search, c'est très simple. Vous avez un onglet qui va automatiquement analyser toute la base et vous indiquer, au sein de plusieurs groupes, la quantité de doublons géométriques que vous avez et le nombre de pièces en double. Ensuite, c'est la navigation classique de Windchill qui va vous permettre de consulter les attributs, les cas d'emploi, etc. Sachez également que tout ce résultat peut être exporté vers un fichier au format CSV pour une analyse externe à Windchill par le biais de ce bouton. Maintenant, laissez-moi vous présenter comment Model Search fonctionne au niveau de la structure informatique. Déjà, sans Model Search, vous avez une équipe de concepteurs travaillant avec CreoElements Direct Modeling ou CreoParamétrique connectée au serveur de données Windchill. Celui-ci est doté d'un service de visualisation qui peut être externalisé sur un serveur dédié qui sert à générer les miniatures des modèles 3D et des plans. En ajoutant la couche Model Search, vous venez greffer une application au méthode serveur de Windchill pour avoir les onglets Model Search, une application sur les postes CAO, qui est le pop-up que vous avez pu voir lors de la présentation, et un serveur qui opérera les différentes requêtes. À savoir, vous n'avez pas besoin d'investir dans une machine ultra performante, puisqu'un seul processeur et 1 Go de RAM suffisent. En comparaison, votre smartphone est déjà plus performant. À chaque régénération d'un modèle, les concepteurs recevront l'information du serveur de Model Search sur les modèles similaires. Aussi, les utilisateurs qui veulent juste consulter auront accès à la base depuis leur navigateur web et pourront lancer les recherches présentées dans les deux derniers cas. En conclusion, retenez que Model Search est un outil très simple d'utilisation qui s'adopte très facilement tellement il vous facilite votre quotidien. Il vous permettra d'économiser du temps en vous permettant de réutiliser l'existant et de l'argent en réduisant le nombre de références de pièces à gérer.